Bonjour et bienvenue à une autre vidéo qui sera consacrée au ton simple et au ton composé. Ce sera comme un aperçu général sur la conjugaison. Donc il faut savoir qu'il y a des tons qui sont simples, par exemple comme le présent. Pourquoi c'est simple? Parce que si je prends le verbe parler, on va dire je parle. Il n'y a qu'un seul mot, parle. Alors ce ton simple qui est le présent, il lui correspond un autre temps qui est composé et il s'appelle le passé composé. Pourquoi on l'appelle un temps composé? Parce que justement il est composé de deux. Il y a l'auxiliaire avoir plus le participe passé. Le participe passé du verbe parler. Donc finalement, le verbe avoir nous a aidé ici pour conjuguer le verbe parler. C'est pour cela qu'on l'appelle un auxiliaire. Un auxiliaire, c'est quelqu'un qui aide. Des forces auxiliaires, ils aident la police. C'est pour cela qu'on dit qu'ils sont des forces auxiliaires. Donc certainement, vous allez vous rendre compte qu'il faut apprendre par cœur, je répète par cœur, le verbe avoir et le verbe être. Voilà le verbe avoir. Au présent, on dit j'ai. Au futur simple, j'aurai. À l'imparfait, j'avais. Au conditionnel présent, j'aurai. Au passé simple, j'eus. Le verbe être, je suis au présent. Au futur simple, je serai. À l'imparfait, j'étais. Au conditionnel présent, je serai. Au passé simple, je fus. Si vous apprenez ça par cœur, vous n'aurez pas de problème pour conjuguer un verbe à un temps composé. Comme je venais de dire, le présent lui correspond le passé composé. Il y a un autre temps qui est simple, c'est le futur simple. Il lui correspond le futur antérieur. Comment je conjugue au futur antérieur? Regardez, je prends le participe, le voilà. C'est le verbe avoir, j'aurai, et j'ajoute le participe passé qui est invariable. Il ne change pas dans toutes les personnes. Si je prends l'imparfait, c'est un temps simple, parce qu'il est composé d'un seul mot. On dit je parlais. Le temps composé qui lui correspond, c'est le plus que parfait. Comment conjuguer au plus que parfait? Eh bien, je prends le verbe avoir et je le vois ici à l'imparfait, on dit j'avais. Alors, j'écris j'avais et j'ajoute le participe passé du verbe. J'avais parlé. Donc ici, le verbe avoir est devenu un auxiliaire et non plus le verbe qui est conjugué. Le verbe conjugué, c'est parler. Si je prends le verbe au conditionnel présent, le conditionnel présent, c'est un temps simple parce qu'on dit je parlerai avec AIS. Le temps composé qui lui correspond, c'est le conditionnel passé. Comment je conjugue au conditionnel passé? Eh bien, je prends le verbe avoir, le voilà, au conditionnel présent, le voilà, et puis j'ajoute le participe présent. Même chose pour le passé simple. Le passé simple, c'est un temps simple, parce que j'ai dit je parlais avec AI. Le temps composé qui lui correspond, c'est le passé antérieur. Et pour conjuguer au passé antérieur, je prends toujours le verbe avoir, au passé simple, j'eus, et j'ajoute le participe passé du verbe parler. J'eus parlé. Donc j'ai parlé, j'aurais parlé, j'avais parlé, j'aurais parlé, j'eus parlé. Attention à une chose, la dernière chose est très importante, c'est que parler se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Alors que si je prends le verbe arriver, regardez bien, il se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc dans tous les temps composés, il va être conjugué avec l'auxiliaire être. Au passé composé, on dit je suis arrivé. Au futur antérieur, je dis je serai arrivé. Au plus que parfait, j'étais arrivé. Au conditionnel passé, je serai arrivé. Au passé antérieur, je fus arrivé. Comment je vais distinguer? Comment je vais savoir est-ce que je vais conjuguer le verbe avec l'auxiliaire avoir ou bien avec l'auxiliaire être? Je vous conseille de voir la vidéo que j'ai consacrée au passé composé. Ça fait à peu près un mois que j'ai fait cette vidéo. Ça sera très utile pour vous afin de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un temps composé. J'espère que vous avez bien compris et je vous dis au revoir.